Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien, vous et vos proches, vous allez bien. C'est une période très difficile, très longue, donc j'espère vraiment que vous tenez le coup. Moi, pour tenir le coup, ce que je fais, et j'ai beaucoup de chance, j'ai la chance de coudre, de pouvoir coudre à la maison et de faire mes vêtements et de m'occuper de cette manière. Et c'est ce que j'ai fait pendant le confinement et que je continue à faire. Et je voulais partager avec vous. Donc j'ai créé un petit, si on peut appeler ça comme ça, un petit lookbook pour les saisons printemps-été. Et donc quand on va pouvoir sortir, je vais pouvoir tout mettre. Je suis super contente, j'ai très hâte. Et sans plus attendre, je vous montre mes beautés. Donc la première pièce, c'est ce t-shirt avec des épaulettes. Donc ce t-shirt sans manches avec des épaulettes que l'on voit un petit peu partout en ce moment et qui est vraiment tendance. J'adore cette pièce. Et je l'ai vu la première fois en fait c'est la marque s'appelle The Frankie Shop. Et je crois que c'est la première marque chez qui je l'ai vue, donc je pense que c'est elle, je suis pas sûre, hein, si je me trompe, et si vous savez, dites-le moi. Mais je pense que c'est la première marque qu'il a en fait créée, et quelques temps après, en fait, je l'ai vue chez Zara, H&M, Mango, etc. Et en fait, je me rends compte que c'est extrêmement facile à faire. J'ai d'ailleurs fait un tuto sur comment rajouter des épaulettes en fait à un simple t-shirt. Je vous mets le lien juste en haut. Et donc, il s'agit d'un simple t-shirt très large homme, comme je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a écrit Decathlon. Donc, c'était un t-shirt à mon frère que je lui ai piqué. Je ne lui ai jamais rendu. Et donc tout a été cousu à la main. Et en fait, non, si j'ai utilisé ma machine à coudre, ma surjeteuse juste pour la propreté. Mais sinon, tout a été fait à la main. Donc, si vous avez une paire d'épaulettes que vous pouvez d'ailleurs enlever sur une veste que vous avez, peut-être, et que vous ne mettez pas, vous pouvez enlever les épaulettes et les mettre à un t-shirt. Et voilà, en fait, c'est vraiment tendance. J'adore les épaules très larges, la carrure très large. Je trouve que c'est... Enfin, j'adore ce style. Donc, j'ai décidé de faire le mien et j'ai hâte de pouvoir mettre le pied dehors pour porter cette pièce. Donc, vous pouvez faire également vous-même. C'est extrêmement facile. Au lieu d'aller payer 15-20 euros chez Mango, Zara ou je ne sais combien chez The Frankie Shop, faites-le vous-même. La deuxième pièce, c'est cette chemise style saharienne. Et en fait, cette chemise vient d'une robe. À la base, c'est une robe que j'ai d'ailleurs achetée en fripe, enfin que j'ai achetée chez Guérissol dans Paris. Et en fait, sur la robe initiale, il y a des boutons tout le long. Et le dernier bouton était assez haut. Donc en fait, j'étais vraiment pas à l'aise dedans. C'est-à-dire que la robe s'ouvrait un petit peu trop haut et si je mettais pas de short ou quoi que ce soit en dessous, j'avais peur que ça dévoile trop de choses. Donc en fait, j'étais vraiment pas à l'aise dedans. Et ça fait peut-être 3 ans que j'ai pas mis cette robe. Et là récemment, j'ai ouvert mon placard, j'ai regardé et je me suis dit, mais en fait, je peux carrément la couper et en faire une chemise. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait, j'ai tout simplement coupé ma robe quelques centimètres en dessous de la taille. Donc là, j'ai quoi? J'ai peut-être 15 cm, 10 cm, 15 cm en dessous de la taille pour en faire une chemise. Donc à rentrer dans un pantalon. Et j'ai également gardé la ceinture avec les passants de la robe, comme ça si j'ai pas envie de le rentrer dans le pantalon mais j'ai envie de garder un effet un petit peu plus resserré à la taille avec la ceinture, je peux le faire, donc c'est super. Et voilà, donc voilà, en fait c'est super, j'adore ce genre de chemise, je trouve. Après je sais pas vraiment, je dirais c'est pas vraiment la tendance de la saison, mais je trouve que je sais pas, c'est simple et efficace tout simplement. Donc voilà, et avec le reste de la robe, donc qui restait, en fait j'ai tout d'abord voulu faire un bustier et en fait je me suis complètement ratée, mais vraiment ratée. C'est à dire que là pour ça en fait il y a des pièces pour lesquelles je réfléchis beaucoup et d'autres comme ça en fait où je réfléchis pas, où je me suis dit oh j'ai envie de couper, oh j'ai envie de faire ça, donc hop j'y vais et je réfléchis pas. Mauvaise idée, mais vraiment mauvaise idée, parce que voilà, en fait j'étais à 2 doigts de gâcher le reste de la robe, enfin ce qui en restait. Mais heureusement je m'en suis sortie et je trouve que je m'en suis quand même bien sortie. Donc j'ai voulu faire un bustier à la base, raté. Et en fait j'ai fini par regarder sur Pinterest, parce qu'il y a tas de trucs sur Pinterest, j'adore regarder. J'adore passer du temps dessus. Donc en fait j'ai fait ce petit top là comme ça sur cintre qui ressemble à pas grand chose. Donc je vais également le porter sur moi et vous montrer. Mais c'est un top, voilà en fait c'est voilà, dos nu, qui a une forme
trapèze comme ceci. Donc en fait je vais vous montrer aussi comment je l'ai fait. Avec ce qui restait, j'ai tout simplement voilà, tracé un trapèze. Et en fait j'ai décidé de mettre des liens au niveau de l'encolure et au niveau de la taille juste en bas. Et en fait vous avez un petit col comme ça resserré et vous pouvez également resserrer à la taille. Donc je suis super contente du résultat parce que comme je vous ai dit, j'ai vu ça sur Pinterest, c'était très joli. Une fois que je l'ai fait, je me suis dit oh la catastrophe, je vais jamais pouvoir porter ça. Et en fait une fois porté, c'est super joli. Donc j'ai juste doublé avec un coton noir que j'avais à la maison. Parce que du coup j'avais pas suffisamment de tissu pour doubler, donc j'ai utilisé un autre tissu et donc le tissu que j'avais utilisé en premier pour faire le bustier que j'ai failli gâcher, j'ai pu faire les liens avec, donc au final j'ai absolument rien gâché, en fait j'ai pu tout utiliser et voilà, je trouve que c'est super sympa pour aller pour sortir le soir, pour aller boire un verre avec des copines. Pour les vacances, je trouve que c'est super sympa. Donc je suis extrêmement contente du résultat. Ça, c'était ma 3e pièce. Alors je suis désolée si on entend mes voisins qui sont sur le balcon et qui vivent leur meilleure vie. Je suis désolée. La prochaine pièce, et je pense que c'est ma favorite, mais vraiment. Ça, c'est une pièce sur laquelle j'ai vraiment, pour le coup, travaillé. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait de A à Z. Donc j'ai tout simplement fait mon patronage de pantalon pour ensuite construire en fait un bermuda. Donc voici mon bermuda en lin. C'est un tissu que j'ai récupéré quand j'étais en cours. Et bon évidemment les profs ils ont toujours un tas de trucs dont ils veulent se débarrasser. Et en fait j'ai trouvé du tissu en lin, je savais absolument pas quoi en faire, j'avais aucune idée dans la tête. Mais je l'ai pris, je l'ai vu, j'ai dit oh ça c'est à moi. Et me voilà 2-3 ans après à faire un pantalon, un bermuda en lin. En fait c'est vraiment tendance, on a vu ça dans presque tous les défilés, l'ensemble veste tailleur et bermuda et j'adore. Oh là là là. Et donc voilà, c'est un bermuda qui est taille haute avec des poches sur les côtés comme ceci. Il y a des pinces au dos, j'ai pas mis de poche au dos, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que je dois rajouter des poches au dos ou pas? Je sais pas trop. J'ai mis des passants pour pouvoir mettre une ceinture et en bas, en fait j'ai décidé de faire un ourlet mais invisible. Voilà, parce que je voulais pas de surpiqûre et donc voilà, j'ai décidé de faire un ourlet invisible piqué à la main et je trouve que c'est vraiment très classe, c'est tendance pour le coup. Et j'adore cette pièce. Donc j'ai fait mon patronage, j'ai fait une toile parce que je voulais vraiment quelque chose de carré et qui soit vraiment propre et bien fait. Donc j'ai fait une toile que j'ai ensuite retouchée pour que ce soit vraiment bien parfait. Et voilà le résultat. Donc je suis extrêmement fière de moi parce que franchement c'est vraiment pas mal. J'avais que un zip noir à la maison. Voilà, j'ai pas de zip blanc ou beige. Non, donc j'avais que ça. Avec le petit bouton marron dégradé, marron foncé, marron clair. Ah, c'est une pièce que j'adore aussi. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir la porter. Alors la pièce suivante, c'est encore du découpage. Donc j'ai encore pris un vieux vêtement que j'avais dans mon armoire et que j'ai découpé. Et il s'agit de ce simple débardeur gris. Et c'était une robe, encore à la base, donc de chez Forever 21. Et c'était une robe vraiment simple, grise, voilà, en jersey en fait, c'était ça en plus long. Mais je vous montre en fait la vidéo parce que je me souvenais pas de pourquoi je mettais pas cette robe. Et en fait, le truc c'est qu'elle a été montée n'importe comment. C'est-à-dire que les coutures de côté, je sais pas du tout ce qu'ils ont fait, mais les coutures de côté, se retrouvent devant. Enfin, en fait, elles sont complètement déviées, elles sont pas sur les côtés, elles sont devant et dans le dos. En fait, c'est du n'importe quoi. Et en fait, j'aime beaucoup cette forme, les débardeurs qui sont un petit peu, si je peux appeler ça, je sais pas, enfin peut-être une emmanchure ou encolure emmanchure nageur. Je pense que c'est ça, qui sont très échancrés aux carrures devant et dos. Et je trouve que ça met vraiment en valeur, donc j'aime beaucoup. Et j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, autant en faire un débardeur que je vais pouvoir mettre quand il va faire très chaud. Donc voilà. Donc j'ai tout simplement coupé, c'est simple comme bonjour. J'ai coupé et j'ai fait mon petit ourlet en bas, donc c'est très très simple. Et en fait, avec ce qui restait de la robe, j'ai tout simplement fait un serre-tête avec des chouchous. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa, ça peut
servir. Donc c'est voilà, c'est des petits accessoires comme ça. Rien de très mode, rien de très fashion, mais voilà, c'est mignon, donc je les ai fait. La pièce suivante, il s'agit de cette chemise blanche. Donc elle, c'est une chemise que j'ai faite de A à Z. J'ai pris en fait les codes de la chemise homme. Donc les épaules un petit peu en avant, enfin la couture d'épaule en avant. Vous avez l'empiècement également dans le haut du dos comme ça, le petit pli au milieu dos avec une petite poche également au devant. Je crois que j'ai fermé également la fermeture aussi et la fermeture homme, si on peut appeler ça comme ça. Et encore une fois, c'est un tissu, c'est du coton. C'est du pur coton que j'ai acheté, je crois que c'était vraiment à mes débuts de la couture, donc ça fait quoi, peut-être 5 ans, 5-6 ans. Je fais une chemise très large, oversize, style homme, parce qu'on aime ça, porter les chemises d'homme. Et voilà, tout simplement, avec les petits boutons devant. J'ai pas mis de pied de colle. J'ai décidé de mettre un col ouvert comme ça, parce qu'en général, ce genre de chemise, je les ferme jamais jusqu'en haut. Comme là j'ai fermé jusqu'en haut, mais en général pour ce genre de chemise je le fais pas, donc là pour le coup je l'ai pas fait, mais voilà à quoi ça ressemble. J'adore, encore une fois c'est simple et efficace, vous mettez ça avec n'importe quoi, enfin elle passe partout, simple et efficace encore une fois. Donc voilà, là ça c'est l'avant-dernière pièce. Dernière pièce, donc c'est une combinaison qui est très longue, là vous allez peut-être pas tout voir. Mais c'est une combinaison que j'ai faite, mais celle-ci je l'ai faite l'année dernière, donc ça date de l'été dernier à vrai dire. Une combinaison très large qui est resserrée à la taille et boutonnée juste au buste, en fait il n'y a pas de bouton en bas. J'en ai fait en fait deux autres dont je vais vous montrer l'une d'elles. Je ne l'ai jamais encore portée, donc voilà, ça c'est un autre tissu wax orange, noir, vert, blanc, et là en fait pareil, donc resserré à la taille, boutonné. J'ai mis des boutons orange, les manches sont un petit peu plus courtes sur celle-ci, mais voilà, j'ai hâte aussi de la porter parce que du coup je ne l'ai pas portée, je l'ai jamais portée, j'ai pas eu l'occasion de la porter, donc j'ai vraiment hâte de mettre ces petites pièces, donc voilà. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a occupé pendant un petit moment. En tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir de partager ces pièces avec vous et j'espère quand même pouvoir en faire un petit peu plus pendant cette période avec le temps qui me reste. Et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu de ce style, ça me ferait vraiment plaisir que vous vous joigniez à moi. En tout cas je vous souhaite bon courage encore une fois, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao.